Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 23 au 31 mai 2026, la deuxième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud. Donc du premier quartier, samedi 23 mai, à la pleine lune, le dimanche 31 mai. Donc c'est parti les amis, nous allons voir nous allons nous préparer à voir ce que nous pourrons voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Comme chaque semaine, je m'appelle Claire Henrion, je suis animatrice astronomie, chroniqueuse astronomie, montreuse d'étoiles, et je vous emmène donc chaque semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous pourrez voir et savoir ce que vous ne verrez pas, de tous les petits détails de la mécanique céleste. Ainsi, on se branche concrètement, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et nous, à Rocastre, on rajoute les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Donc c'est avec grande joie que je vous retrouve. Merci à tous nos abonnés. Merci à vous de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et vos partages. Ainsi nous pouvons grossir un petit peu et n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer car je suis très route dans ma manière de fonctionner et voilà, je sais qu'il faudrait que je m'améliore techniquement et puis peut-être autrement aussi. Donc, n'hésitez pas. Alors, cette semaine, donc c'est parti. Je partage l'affiche, comme chaque semaine, l'affiche résumée chronologique de tous les événements que nous pourrons voir. Ensuite, nous irons sur Stellarium, qui est prêt à vous recevoir, à nous recevoir. Mais pour se briefer un petit peu, on va voir un petit peu tout ce qui se passe dans le détail. Donc, cette fiche, vous la trouvez. Vous pouvez la télécharger dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Et donc ensuite, vous l'avoir sous les yeux quand vous voulez, imprimé ou sur votre téléphone, comme vous voulez. Donc le samedi 23 mai, c'est le premier quartier. À 8h57, tout d'abord, la Lune entre dans le signe de la Vierge. Et dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus du Lion, donc qui est Alpha du Lion et qui marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Ça avance tous les 72 ans en raison de la précession des équinoxes. De nos jours, quand vous voyez la Lune conjointe à Régulus, c'est qu'elle entre dans le signe de la Vierge. Donc je rappelle, hein, signe et constellation du zodiaque, la différence. Vous avez un lien aussi pour aller récupérer un e-book gratuit à ce sujet dans la description de la vidéo. Je continue. Alors, nous arrivons donc au premier quartier, samedi 23 mai, à 13h10. La Lune est alors dans le troisième degré du signe de la Vierge, le Soleil celui des Gémeaux. La Lune est devant la constellation du Lion et le Soleil celle du Taureau. Alors, toute la semaine, donc, elle est croissante, puisque nous sommes entre la nouvelle lune et la pleine lune, donc c'est la lune croissante, et elle est aussi descendante, parce qu'en déclinaison, elle descend en latitude. Alors samedi 23, 17h27, elle va passer à son nœud descendant, qui est maintenant dans le cinquième degré du signe de la Vierge, mouvement rétrograde de l'axe des nœuds. En juillet, ça va passer. Là, actuellement, l'axe des nœuds lunaires est Poisson Vierge, et donc il va passer Verseau Lion à partir du mois de juillet. Donc ensuite, c'est déjà lundi 25, hein, dimanche 24, pas d'événement notable particulier. Donc elle passe aussi en déclinaison sud de la Lune le lundi 25 à 8h36. Donc elle descend, elle descend. Et donc on va la voir culminer chaque jour de plus en plus bas. Quand c'est la deuxième phase de la lunaison, la Lune se lève dans l'après-midi. Elle culmine au début de la nuit et elle se couche en deuxième moitié de nuit. Donc au premier quartier, elle se lève aux alentours de midi. Elle culmine au début de la nuit et se couche aux alentours du minuit, vrai toujours, hein, donc avec 2 heures, donc 2 heures au lieu de minuit et 14 heures au lieu de 12 heures, en gros, parce que
Il y a d'abord le décalage de votre fuseau horaire, de votre méridien, très exactement, justement. Et puis, le, les 2 heures standards qu'on a d'avance en France sur l'heure solaire. Donc, elle passe en déclinaison sud. Donc, chaque jour, elle va culminer de plus en plus bas, donc en première moitié de nuit, ce qui fait que la pleine lune sera très bas dans le ciel. Lundi 25 mai, donc, ensuite, à 8h49, en héliocentrique. En bleu, c'est l'héliocentrique. Mercure entre dans le signe du lion et est conjointe à Jupiter, qui est dans le deuxième degré du signe du lion, à 13h37. Donc, ça, c'est en bleu du point de vue du soleil. Du point de vue de la Terre, là, la Lune entre dans le signe de la Balance, toujours lundi 25 à 16h34. Ensuite, c'est mardi 26, Vénus entre dans le signe de la Vierge en héliocentrique, vous l'aurez compris, puisque c'est en bleu, et elle y reste jusqu'au 14 juin. Puis, mercredi 27 mai en géocentrique, bien sûr, tout ce qui n'est pas bleu, c'est en géocentrique. La Lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, qui marque de nos jours le 25e degré du signe de la Balance. Donc c'est l'étoile alpha de la constellation de la Vierge, ou l'épi. Et on va voir tout ça, comment ça se présente avec Stellarium. Jeudi 28, la Lune entre dans le signe du Scorpion à 2h52. En héliocentrique, Mercure atteint sa latitude maximale en... à 16h52, oui, donc en héliocentrique. Et en géocentrique, elle va l'atteindre le 2 juin. Donc, sa plus haute latitude par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil. Donc, en héliocentrique. Donc, c'est 7 degrés, c'est la valeur de l'inclinaison de son orbite sur l'écliptique. C'est-à-dire, si vous voulez, l'écliptique de Mercure est incliné de 7 degrés sur celui de la Terre, qu'on appelle l'écliptique. Donc, en géocentrique, ça se produit à peu près au même moment, mais pas tout à fait. Donc, ce sera le 2 juin. Et là, l'angle est variable parce que c'est une question de point de vue. En héliocentrique, c'est toujours 19e degré du signe du lion. Nous arrivons à vendredi 29 et en géocentrique, nous avons Jupiter, la planète Jupiter qui est conjointe à Pollux, donc l'étoile bêta des Gémeaux, mais néanmoins la plus brillante. Et donc, on va pouvoir admirer ça, surtout la nuit du 28 au 29 mai. Donc, puisque Jupiter maintenant et Pollux vont se coucher aux alentours de 1h du matin. Enfin, la première à se coucher, ce sera Jupiter à 0h40. Vous voyez, c'est marqué en orange. Et Pollux à 1h18, les étoiles toujours en vert un peu foncé. Et donc, ce sera la nuit du 28 au 29. Et évidemment, c'est les horaires pour chez moi. Et ça décale de quelques minutes rapidement si vous allez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Samedi 30 mai à 2 heures du matin, la Lune qui descend en déclinaison sort des limites zodiacales. Donc elle descend plus bas que ne descend le Soleil au solstice, ce qui veut dire que quand on va la voir culminer dans le ciel, elle sera encore plus bas qu'un Soleil de décembre. Toujours le 30 mai, à 14h44, elle entre dans le signe du Sagittaire, longitude 240. Les signes, c'est 0 degré Bélier, c'est toujours 0 degré, 30 degrés, c'est Taureau, 60, c'est Gémeaux, etc. 240, Sagittaire à 270. Toujours samedi 30, Mercure en héliocentrique entre dans le signe de la Vierge et va y rester jusqu'au 6 juin. Toujours samedi 30, la Lune atteint sa latitude minimale, donc sud, maximale sud si vous voulez, enfin le plus au sud, et c'est presque 5 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Ça, c'est l'inclinaison du plan de révolution de la Lune autour de la Terre par rapport à l'écliptique, qui est le plan de révolution de la Terre autour du Soleil. Donc quand la Lune y passe, elle passe à un de ses nœuds, donc là elle descend, et elle passe à son nœud sud. Enfin non, le nœud sud est passé, elle atteint sa latitude minimale sud, donc le ventre du dragon. Et 7-8 jours plus tard, elle va passer à son nœud ascendant. Elle remonte ensuite en latitude, mais pas encore en déclinaison. Elle atteindra sa déclinaison minimale le 1er juin.
La pleine lune a donc lieu à 10h44 et cette pleine lune qui est dans le 10e degré du signe du Sagittaire pour la lune Gémeaux, le soleil, la lune devant la constellation du Scorpion, le soleil devant celle du Taureau. C'est la deuxième pleine lune du mois de mai, puisque la première a eu lieu le 1er mai, et que du coup on l'appelle lune bleue, calendaire, puisque c'est ce qu'on appelle une lune bleue. Oh les amis, je branche mon ordi, j'avais oublié. Voilà. Donc une lune bleue calendaire, c'est quand il y a deux pleines lunes dans le même mois. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas, 1er mai et 31 mai. Et en plus, ça va être la plus petite pleine lune de l'année, c'est-à-dire son diamètre apparent sera le plus petit car elle va être à l'apogée le lendemain, le 1er juin. Donc elle est plus loin, donc elle paraît un peu plus petite. Ceci dit, à voir visuellement, il faut un gabarit pour pouvoir comparer un gabarit que vous tiendriez toujours à bras tendus, par exemple, de la même manière pour pouvoir comparer quand elle a son diamètre apparent minimal, lorsqu'elle est près de l'apogée, et maximal quand elle est proche du périgée. Et cette pleine lune, en plus, est conjointe à l'étoile Antares alpha du Scorpion, qui marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire. Et c'est juste après la pleine lune, donc on a une pleine lune conjointe à Antares, avec une occultation d'Antares par la lune pour le sud de l'Australie, le sud Atlantique et le sud de l'Amérique du Sud. Et donc la Lune va passer en dessous d'Antares encore. Donc cette pleine Lune, en fait, à Paris, elle va culminer entre 10 et 12 degrés maximal. Elle va vraiment être très bas. Quand je dis à Paris, parce que voilà, parce que beaucoup de gens sont à Paris, et puis parce que c'est un des rares trucs qu'on peut voir à Paris, et puis parce que ça va être difficile, parce que justement, il y a les immeubles, etc. Donc, pas facile de voir la pleine lune. Il faut un endroit dégagé. Elle sera bas sur l'horizon. Les pleines lunes d'été sont à la hauteur du soleil d'hiver et inversement. Et donc, comme là, la lune est en plus bas en déclinaison que le soleil en hiver, elle est vraiment très bas. Alors, le reste des événements, donc cette semaine, c'était assez court. Il y a pas, c'est pas aussi chargé que la semaine dernière pour cette montée de pleine lune. Donc, bah, des nuits de plus en plus courtes, n'est-ce pas, hein, bien entendu. D'ailleurs, il n'y a plus de crépuscule bientôt dans les régions du nord de la France. Enfin, il n'y a plus que du crépuscule, il n'y a pas de nuit noire autour du solstice qui va advenir le 21 juin. La lune passe donc des constellations du Lion à celle du Scorpion. Vous avez les heures ici. On va observer sur la Lune le lever de soleil, hein, quand la Lune est croissante. Si on observe la Lune, on voit le soleil qui s'y lève sur la face visible. Et on va pouvoir l'admirer sur le cratère Cassini le 23 mai, vers 22 heures. Et le 31 mai, la libration maximale en latitude. On pourra découvrir sur une Lune quasi pleine, on pourra découvrir le cratère Struve. Voilà, c'est pour apprendre un petit peu la géographie lunaire. Et puis on pourra observer aussi des occultations d'étoiles par la Lune. Donc vous faudra des jumelles pour voir la Lune disparaître. Non, pour voir l'étoile, pardon. 23 Léo de magnitude 6,4. Il vous faut des jumelles. Le 23 mai, disparaître derrière la Lune à 1h52. Donc c'est la nuit du 22 au 23. Hein, attention. Donc c'est très bientôt. Il faut que vous écoutiez ce bulletin rapidement. Mais aussi, vous pourrez vous rattraper la nuit du 24 au 25 mai avec l'étoile 79 Léo, un petit peu plus brillante, magnitude 5,4, qui va disparaître dans la partie nuit de la Lune, derrière la partie nuit de la Lune à 0h32. Donc c'est amusant à faire comme observation. N'hésitez pas. Les planètes. Alors maintenant, dans le ciel du soir, on a même Mercure qui devient visible donc au crépuscule, suivi de manière magistrale par Vénus et Jupiter qui brillent de tout leur feu. Vénus se rapprochant de Jupiter, elles seront bientôt conjointes toutes les deux. Et puis en fin de nuit, nous avons Neptune qui se lève vers 3h45 mais qui est encore trop difficile à observer. Nous avons Saturne
qui se trouve devant la constellation de la baleine. Voilà, elle fait un petit crochet, elle était devant les poissons, et puis son trajet passe devant la baleine avant de se retrouver devant les poissons. Elle se lève aux alentours de 4h05, et elle, vous la voyez bien maintenant, avant que le soleil se lève, là, en fin de nuit. Elle est bien visible, bien sûr, du côté du levant. Et Mars, qui enfin, on l'attendait depuis le mois de janvier, Mars, qui enfin commence à devenir également détectable devant la constellation du Bélier en fin de nuit, puisqu'elle se lève par chez moi aux alentours de 4h55. Et puis il y a maintenant aussi Uranus, mais qui n'est pas encore visible, qui est passé en conjonction au Soleil le 18 mai, donc c'est tout récent, et qui se lève aux alentours de 6 heures. Petite planète, donc astéroïde si vous préférez, opposée au Soleil, je vous les décline pour leur joli nom. 29 Amphitrite le 29 mai, 21 Lutetia et 24 Thémis le 30 mai, et 28 Bellona le 31 mai. Donc, ils sont tous de magnitude 10 ou 11, c'est des trucs trop difficiles pour des petits instruments, enfin, limite, quoi. C'est limite. Mais si vous êtes motivé, vous pouvez les trouver. Bon, bah, Jupiter se couche de plus en plus tôt, donc il y a de moins en moins de phénomènes, de ces satellites à observer, bien sûr. Donc, vous les avez retranscrits ici, ceux que vous pouvez observer, et des étoiles filantes. Eh bien, nous aurons le maximum des taux Herculides. Alors, j'ai trouvé deux dates, je ne sais pas laquelle est la meilleure, soit le 31 mai vers 7 heures, soit le 2 juin. Donc, c'est ces jours-ci, hein. Donc, taux Herculide, ça veut dire que le radiant se trouve devant la constellation d'Hercule, sachant que les étoiles filantes, hein, c'est des poussières qui sont sur l'orbite terrestre et qui rentrent dans l'atmosphère quand la Terre passe par là. Ça, c'est beaucoup moins loin que, infiniment moins loin que les étoiles. C'est notre petite poussière, la poussière corporelle de la Terre, si vous voulez. Il y a aussi encore des états aquarides et aussi des ariétides diurnes. Donc ça veut dire qu'elles sont, quand le bélier se lève, c'est-à-dire en toute fin de nuit, avec Mars, il y a quelques étoiles filantes. Donc nous avons dans le champ de Lascaux C3 le coronographe Uranus jusqu'au 31 mai, ainsi que les Pléiades qui vont en sortir le 28 mai. Donc les Pléiades sont absolument pas visibles en ce moment. La constellation du Taureau, Aldébaran et les Hyades aussi vont entrer dans le champ du coronographe le 25 mai. Les Pléiades en sortent le 28. Ben voilà, après tout ça, ce petit monde se retrouvera dans le ciel de fin de nuit. Et puis ça continuera à se lever chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille. On commencera à les voir apparaître au mois d'août si on veille un peu vers 2 heures jusqu'à 2 heures du matin. Et le coucher cosmique de Sirius le 24 mai pour la latitude 45 nord, hein, c'est selon la latitude les dates varient. Si vous allez plus au nord, c'est plus tôt. Ça veut dire que l'étoile se couche en même temps que le soleil, mais à un azimut totalement différent. 90 degrés au moins, bien sûr, toujours, malgré tout, du côté de l'ouest. Et Antares, justement, du Scorpion, au méridien à la minuit, le 19 mai, ben, j'aurais pu l'enlever puisqu'on est au 23. Non, c'est le 29, j'ai dû me tromper. À vérifier, je vais noter, vous voyez, celle-là, je ne l'avais pas vue. Je note, hein, pour pas oublier de corriger. Antares, mairie, minuit, merci de votre patience. Et si ça arrive, n'hésitez pas à me faire remonter les petites erreurs. Bon, là, celle-là, elle n'était pas facile. Des fois, il y en a des énormes. Maintenant, on va sur le Stellarium. Allez, on va voir ce qu'on va voir pour de vrai. Donc, nous voici le 23 mai au soir. Il est 20 heures. 20 heures, vous voyez, le soleil n'est pas couché, bien sûr, hein. Il va se coucher chez moi à 21h21, encore plus d'une heure. Donc voilà, il est en train de se coucher. Donc jusqu'au 21 juin, on va le voir se coucher chaque soir de plus en plus près du nord-ouest, de même qu'on va le voir se lever chaque matin de plus en plus près du nord-est. Et puis après, après, il repartira dans l'autre sens, puisque sa course diminuera, là, pour l'instant. Sa course diurne dans le ciel, pour nous, dans l'hémisphère nord, augmente jour après jour. Je bois à la vôtre ma petite boisson aux épices.
pour aller plus loin dans les étoiles. Donc le soleil se couche à 22 heures. Voilà, c'est bien un bon crépuscule encore. Qu'est-ce qui brille essentiellement? On va repérer Vénus, on va repérer Jupiter, je vous mets les noms. Je vais rajouter de l'étoile, des noms d'étoiles. Voilà. Donc Capella du cocher, on la voit très vite aussi, elle est brillante. Donc on a Vénus et on a Jupiter. Alors on va passer quelques jours. Mercure va devenir de mieux en mieux visible. Vous voyez, je pense que Mercure se cache par là. Voyons, effaçons le sol. Voilà, Mercure est ici. Elle n'est pas encore couchée. Je remets le sol. On va pouvoir l'observer. Donc si votre horizon est dégagé, vous pouvez déjà observer Mercure. Et jour après jour, la situation va s'améliorer. Quoique l'éclat de Mercure diminue un petit peu. Donc là, on est le 28, le 29, le 30 et le 31. Donc vous pouvez même, du coup, mince, là, j'ai fait par heure, c'est erreur. Par minute, voilà, vous pouvez la choper jusqu'à son coucher. Si votre horizon est dégagé, c'est plus facile, le ciel est plus noir. Mais il faut que l'horizon soit plus dégagé. Donc voilà, les planètes du soir, Mercure, Vénus et Jupiter. Alors tiens, bon, on va faire la marche arrière pour observer la course de Vénus par rapport à Jupiter également. Vous voyez, là, je reviens en arrière, donc le 30, le 29, le 28, le 27, le 26, le 25, le 24. On va rester au 24. Alors, on va chercher la Lune maintenant. Enfin, on va faire un petit tour de ciel, puis on va aussi voir ce que fait la Lune. Donc, au couchant, Vénus et Jupiter, et même Mercure en ce moment. Donc côté sud-ouest, sud-sud-ouest, vous voyez, on a l'Hydre qui s'étend du sud au sud-ouest. Et puisque là, nous sommes le 23 mai, c'est le premier quartier. La Lune est à peu près à sa culmination au début de la nuit. Donc là, 22h, 22h15, notre premier quartier de Lune, donc devant la constellation de la Vierge, qui est ici. Voilà, enfin, sous le Lion, voyons, elle est devant le Lion encore. Voilà, parce que vous voyez la découpe de la constellation. Là, je viens d'afficher les découpes. Donc ici, le Lion qui part déjà sur le couchant au début de nuit. Et ici, la Vierge. Donc voilà, le 23 mai, où est la Lune? Donc on va suivre la Lune de jour en jour. Donc en début de nuit, n'est-ce pas, que le Lion vient de passer à sa culmination, la Vierge y arrive. Au-dessus, on a Arcturus du Bouvier, voilà, Spica Arcturus du Bouvier, et puis on tournera et on trouvera la queue de l'ours. Voilà, là je suis maintenant au nord-est et je me tourne carrément vers le nord. Dans ce cas-là, je vois plus Arcturus, alors je reste un peu nord-est. Le sommet du ciel est ici. Vous voyez, vous avez la grande ours très très haut, avec la queue de l'ours qui se prolonge sur Arcturus et qui se prolonge sur Spica de la Vierge. Donc le but, c'était d'abord de faire soir après soir la lune, puis après on fera le ciel, on peut pas tout faire en même temps, et des fois, du coup, j'oublie de vous faire, par exemple, la lune d'un soir à l'autre, enfin, ou d'un jour à l'autre, ça dépend si c'est du soir ou du matin. Donc le 23, le 24, le 25, donc elle est devant la Vierge. Le 26, elle est à droite de Spica, donc elle est gibbeuse croissante, n'est-ce pas, hein, on va la voir de plus en plus grosse. Oh, c'est le jour où le soleil se lève sur le golfe des Iris. Ici, le golfe des Iris. Et je crois que Struve, c'est là. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Euh, le 31 mai, non, je suis bête. Struve, c'est carrément sur le bord. Donc voilà, le 26 mai au soir, la lune à droite de Spica, et le 27 mai au soir, la lune à gauche, ou un petit peu en dessous, quoi, vu que ça se passe au sud. Voilà, donc vous avez la lune en dessous, la lune encore un peu plus grosse que la veille, enfin, une fraction éclairée plus importante que la veille, donc toujours cibeuse croissante, en dessous de Spica. Et puis on continue, le 28, elle se promène entre la Vierge et la Balance.
Elle se lève évidemment de plus en plus tard dans l'après-midi, donc en début de nuit, on l'a de plus en plus bas du côté de l'est. Le 29, bon, ça passait trop vite. Le 29, bon, ben c'est là, elle est devant la balance. Le 30, au soir, elle est devant le Scorpion, voilà, et elle est juste à côté de l'étoile Antares, donc à laquelle elle va être conjointe juste après la pleine lune, donc vers 11 heures le 23. Alors on va prendre une heure de plus dans la nuit pour que tout le monde soit levé, et on va aller, il est 23h15 là sur mon image, donc le 30 au soir, la lune à droite d'Antares, quasi pleine, et le 31 au soir, la pleine lune est passée. La Lune se retrouve à gauche d'Antares et maintenant elle est gibbeuse décroissante. Ça se passe au sud-est et voilà, c'est cette pleine lune. Donc on va faire la... Je reviens le 30, voilà. Donc on va la prendre à son lever. Donc elle va se lever à 21h12, quasiment. Le soleil se couche, je crois, à 21h15. Donc elle va se lever pratiquement en même temps que le coucher du soleil, juste avant. Elle va donc monter, on va voir comme elle va pas monter haut. Je trace le méridien, donc nous arrivons, voilà, à sa culmination. Donc sa hauteur dans le ciel chez moi, c'est 16-17 degrés. Donc 5 degrés de latitude plus haut, au méridien, au parallèle de latitude de Paris, vers 49, oui c'est ça, 49 nord. Elle est seulement à 11 degrés à peu près. Donc voilà, comme elle ne monte pas haut. Et ensuite, elle va aller se coucher, bien sûr, au sud-ouest, suivant la trajectoire de la constellation du Scorpion. Elle se couche à 5h37 le 31. Donc ça, c'est juste avant la pleine lune. Voilà, pour la lune. Donc un petit peu avant le coucher du soleil. Et là, on a vu qu'elle était basse en latitude, basse en déclinaison. Donc elle va avoir tendance elle fait moins que le soleil, quoi. Donc elle va se coucher avant. Et en plus, bien que la pleine lune soit même pas encore passée, bah c'est normal, oui, c'est parce que la pleine lune n'est pas encore passée, mais encore plus parce que elle est en dessous, en déclinaison. Bon, maintenant on va faire le reste du ciel, puisqu'on a un petit peu le temps. Donc le reste du ciel, donc là nous sommes au petit matin, et bien on va revenir au début de la nuit, et on va faire la nuit de la pleine lune, voilà, la nuit du 30 au 31 mai. Donc, 30 au 31 mai, voilà, je me place vers le sud et je vois la pleine lune la lune quasi pleine qui vient de se lever. Ben, c'est là qu'on aura l'opportunité, d'ailleurs, de voir ce fameux cratère Struve sur une lune. Alors, je grossis, allez, je prends le temps. Schloop, Schloop, qui se trouve, c'est un de ceux-là, voilà. Donc, un truc vraiment au terminateur. Presque au limbe lunaire. Et donc, je crois que c'est celui-ci. Vous avez le détail dans l'article, dont le lien se trouve dans la vidéo. Donc là, le 30 au soir, la lune se lève encore. Et puis le lendemain, ben, on va voir, je la fais comme ça. Le lendemain, vous voyez, ça y est, et le jour commence à se coucher, le soleil commence à se coucher de ce côté. Elle a déjà un petit peu diminué. Bon, ça c'est le 31, alors je reviens le 30, hein. Voilà, le 30. Donc le 30 du côté du sud, et j'arrête de regarder la Lune, on va regarder son environnement. Non, là, zut, je suis au 27. J'ai fait des manips, ça va très vite. Donc voilà le 30. Donc le 30, quand la Lune se lève, nous avons Spica qui culmine, hein, c'est au début de la nuit. Donc la Vierge culmine, au-dessus Arcturus et la queue de l'ours, c'est comme on l'a dit, si on se tourne vers le nord. Voilà, je diminue un peu. Voilà, nord-est. Et au nord, on a la Grande Ourse qui a déjà basculé.
du côté ouest et qui commence à descendre, tandis que la petite ours et le dragon continuent à s'élever à droite, donc du côté de l'est. Nous avons, si on se tourne vers l'ouest, Capella du cocher au nord-ouest qui descend, et puis on retrouve nos planètes Vénus et Jupiter, et même Mercure, hein, au couchant, au tout début de la nuit, Mercure, du côté de l'ouest. Donc, on va aller retourner au nord, aller un petit tour d'horizon. On va aller jusqu'au minuit vrai, donc 23h25, 0h25, 1h25, c'est 1h49, le minuit vrai. Et donc au minuit vrai, là, on a la petite ours et le dragon qui sont au plus haut, hein, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous avons la grande ours qui pique tout droit du nez vers le sol, qui descend à gauche, côté de l'ouest, bien sûr, tandis que Cassiopée, c'est fait, commence à s'élever. Donc on va trouver du côté ouest, allez, on fait le tour par l'ouest au milieu de la nuit. Le lion va se coucher, suivi bien sûr par donc vous avez Arcturus et Spica qui sont du côté de l'ouest aussi et qui vont bien sûr se coucher. Tandis que au sud, donc milieu de la nuit, de pleine lune, la lune est Antares, donc le scorpion qui culmine au milieu de la nuit en cette fin mai, comme tous les ans, fin mai. Voilà. Tandis que le Sagittaire commence à se lever. Et voilà. Et du côté de l'Est, on a donc le grand triangle de l'été, Véga de la Lyre, d'Éneb, du Cygne et Altaïr de l'Aigle, qui s'élèvent. On va rester du côté de l'Est pour finir la nuit et voir les planètes qui apparaissent en fin de nuit. Donc nous sommes à 3 heures du matin. 3 heures, Pégase se lève, Pégase et Andromède. Vous remarquerez que Vega, qui est pile à l'Est, hein, voilà, Vega est pile à l'Est, donc on la voit de jour en jour monter plus haut, de plus en plus haut dans le ciel et après passe au zénith. Donc voilà, on continue, les heures passent, 4 heures du matin, lever des poissons et en dessous de Pégase, donc on voit pas les poissons, hein, c'est trop ténu. Et puis 5 heures du matin, on va avoir notre petite Saturne qui est levée, voilà, qui se lève à 3h51 le 31 mai chez moi. Et on va guetter l'apparition de Mars, qui va peut-être être un peu gêné par le sol, on changera d'horizon. Donc on a Neptune, hein, qui est dans le voisinage également, mais voyez, comme il fait pas nuit, on peut pas encore observer la planète Neptune qui est de magnitude 8 seulement. Et voici Mars. Mars qui, avec des jumelles peut-être, hein, commence à être visible à l'est-nord-est, donc elle se lève en dessous du Bélier. Vous voyez, ça marque les seins des Ariétides diurnes, les étoiles filantes. Donc toute fin de nuit, du côté de l'est, Saturne et Mars, que vous pouvez voir, et Neptune, que vous pouvez pas voir. Voilà, et du côté du nord, à ce moment-là, on retrouve la grande ours qui arrive au ras du sol, et puis on retrouve ces fées Cassiopée qui montent, le dragon, la petite ours qui ont tourné à gauche, car tout le ciel a tourné comme ça autour de l'étoile polaire. Alors on va finir ce petit bulletin par des infos. Alors, je vous ai fait un petit résumé pour une fois, et puis quelques images pour compléter. Alors d'abord, il y avait le lancement du Starship V3, premier lancement du Starship V3 qui devait avoir lieu hier soir et qui a été annulé au dernier moment et reporté à ce soir. Donc vous avez l'opportunité de le suivre sur Ufotinic. Je ne sais pas s'il va nous assurer le direct car il était très fatigué déjà pour le lancement annulé au dernier moment de la nuit dernière. Donc ben voilà, mais savoir si encore ce soir ce sera bon ou pas. C'est une grande innovation, voilà, c'est une première, puisque c'est la première fois qu'ils lancent le V3. Tous les essais Le V2 étaient assez problématiques, il y a eu beaucoup de difficultés. Et là, ils sont sur le V3, plein
plein de d'innovations, on va voir. Et donc, c'est la plus grosse fusée du monde, plus grosse que la fusée SLS qui a lancé la mission Artemis il n'y a pas longtemps. Des nouvelles des stations spatiales, alors, il y a sur l'ISS, il y a l'Eurosuit de Decathlon qui va être porté par Sophie Adno pour tester. C'est la combinaison spatiale de Decathlon, donc Sophie Adno va la tester, donc on en parle, hein. C'est évidemment, si l'Europe s'investit dans les combinaisons spatiales, c'est de l'intérêt pour les pays européens, du moins pour ceux qui participent. Et alors, Sophie Adno qui partage beaucoup ses expériences scientifiques et puis toute sa vie dans l'ISS que vous pouvez suivre sur X. Et donc, vous avez un article là sympathique de la Cité de l'Espace. Je peux peut-être vous partager mon petit résumé, hein, puisque je l'ai fait de manière à peu près présentable. Pour une fois, ça vous aidera peut-être à suivre ce que je vous raconte, donc je repartage. Ensuite, il y a aussi, justement, elle mène aussi l'expérience Chloris, qui est menée par le CNES essentiellement, et qui la met en partenariat avec des scolaires. Il y a 4500 classes qui s'associent à l'expérience Chloris, donc c'est une expérience pour faire de culture, voilà, à la fois sur Terre et en apesanteur dans l'ISS, donc pour voir les différences et travailler en relation avec des élèves dans les classes. La Lune ensuite. Alors la semaine dernière, on avait parlé de routes pour les voyages dans le système solaire, les astéroïdes qui pouvaient suggérer des trajectoires beaucoup plus directes que celles auxquelles on avait jusqu'à présent pensé. Bon là, et c'est un peu le même principe qu'ils optimisent pour la Lune. Bon, voilà, vous lirez l'article si ça vous intéresse. Tous les liens sont, vous avez tous les liens si vous allez jusqu'en bas de l'article. Vous avez toute la rubrique actualité astronautique. Le nouveau plan de la NASA pour Artemis 3 se précise. Ce sera vraiment seulement une mission de répétition, sur une répétition générale, surtout pour l'assemblage des différents modules dans l'espace et la recharge en carburant. Enfin, c'est toute une logistique spatiale qui est en train de se mettre en place. L'Europe développe un module lunaire Argonaut. Alors, l'Europe essaie de faire sa place, hein, sur les missions lunaires et donc développe un module lunaire qui s'appelle Argonaut et qui, pareil que la combinaison spatiale de Decathlon, peut peser dans la balance pour l'industrie spatiale européenne. On verra d'ailleurs, ah oui, on verra d'ailleurs aussi plus loin les entreprises du New Space bordelais et puis la Russie et la Chine poursuivront leur coopération concernant la station lunaire internationale. Un article de Cosmo News qui fait écho de la rencontre Poutine-Xi Jinping en Chine, bien sûr. Donc toute récente, et donc ils confirment leur coopération sur une station lunaire internationale. Comme du côté américain, pensez à la Gateway qui est un peu mise en attente pour l'instant pour se concentrer sur l'émission Artemis. Et de Mars, des nouvelles. Alors, nouveau terrain d'essai pour les intelligences artificielles exploratrices. Ils ont testé ça en décembre avec Curiosity, l'intelligence, je crois, ou c'est Persévérance. Je crois que c'est Curiosity. Et ils l'ont testé pour lui tracer le trajet. Donc, Curiosity a fait du trajet uniquement préparé par l'intelligence artificielle et tout le monde s'en félicite. Ça s'est très bien passé. Ça facilite beaucoup le travail à la fois, enfin, surtout pour les équipes évidemment qui s'occupent du rover. Des nouvelles de Voyageur 1, les sondes voyageurs envoyées dans les années 70 aux confins du système solaire qui envoient encore des signaux de plus en plus faibles et problématiques. Et la NASA continue à travailler et à faire tout son possible pour prolonger au mieux un échange avec ces sondes qui nous instruisent malgré euh, la toute petitesse de leur instrumentation. Ça continue à fonctionner encore un peu, mais il y a des problèmes et ils en ont résolu. Mais bon, tout n'est pas gagné, bien sûr. Alors, autre nouvelle, des entreprises spatiales. Donc, enfin, alors SpaceX va entrer en bourse et dévoile ses comptes. Et alors,
ça fait bondir tout le monde. On voit les pertes vertigineuses. On voit que Elon Musk n'a pas peur d'investir, hein. Il est toujours en avant d'une longueur. Et puis, on parle des startups bordelaises qui se lancent. Il y a vraiment un élan dans le spatial du côté de Bordeaux. Pour finir, les télescopes spatiaux, les grands télescopes, donc on parle de beaucoup de télescopes cette semaine. Un nouveau télescope spatial chinois qui fera en quelques jours ce que Hubble peut photographier en un an, qui aura surtout un champ, bah, évidemment c'est toujours des évolutions, un champ 300 fois plus grand. Voilà, donc évidemment, encore un truc vertigineux du côté des Chinois. James Webb, toujours les perles de James Webb, hein, qui n'arrêtent pas de nous apprendre des choses qui déconcertent absolument. Donc, la détection des premières étoiles de l'univers, une galaxie totalement immobile, alors ça, c'est une première. Il y a sûrement un mystère de. Voilà, il y a un truc, hein. Rien, il n'y a que la connerie qui est immobile en ce monde. Et deux anneaux aux signatures opposées autour d'Uranus. Voilà les trouvailles de James Webb de la semaine. Ensuite, il y a aussi, au niveau des grands télescopes, le Nancy Grace Roman, donc le nouveau télescope spatial de la NASA, qui est prêt avant l'heure. On devait le lancer début 2027, ils vont peut-être le lancer au mois de septembre. Donc voilà pour les news, je finis avec quelques images que j'ai sélectionnées pour vous, les voilà. Oh, alors un coucher de la Lune, du premier croissant de Lune, ou du deuxième peut-être. Donc c'est au Zimbabwe, donc hémisphère sud. Donc vous voyez, pour le sens dans lequel ça se couche, chez nous ça se couche comme ça, quand l'hémisphère sud, comme ça. Voilà, un time-lapse de coucher de Lune. Ça, c'est dans l'hémisphère nord. L'alignement, c'est aux États-Unis, au Canada, puisqu'après après le lancement d'une Falcon 9, il y a ou de je sais plus quelle fusée, ben voilà, il y a les rejets, il y a la trace de la fusée là. Et puis là, nous avons ici Vénus, ici la Lune et ici Jupiter. Donc c'était le 19 mai. Je grossis pour que vous voyez. Et donc, ben, c'est pas Pollux. Pollux est en dessous, hein. Pollux doit être ici. Normalement, c'est Jupiter. Voilà. Et à peu près la même scène. Bon, c'est pas le même jour, c'est deux jours plus tard. Et là, voilà, c'est en Australie, donc hémisphère sud. Et alors, vous avez ici Vénus. Nous, on a Vénus là, à droite de Jupiter, par exemple. Et, et bien là, c'est le contraire, parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Donc c'est pareil, c'est sur le couchant, et donc ça va se coucher comme ça. Et tandis que chez nous, non, ça va se coucher comme ça, pardon, voilà. Dans ce sens-là, vers la gauche, si vous tournez vers l'ouest, et nous, comme on est dans l'hémisphère nord, si on se tournant vers l'ouest, les astres couchent toujours à l'ouest, il n'y a pas de problème. Mais nous, ça descend vers la droite. Et dans l'hémisphère sud, ça descend vers la gauche. Donc ça, c'est 2 jours plus tard, le 20. Le 20, bah, c'est un jour plus tard. Alors le 20 mai, et c'est le lendemain, oui. Donc la Lune était la veille, on l'a vu plus près, hein, de, de Vénus. Et donc elle est là, et il y a Jupiter, ou c'est peut-être même les changements de date. Enfin, c'est pas le même lieu, quoi, hein. Ça, c'est sûr. Et vous avez les mêmes personnages, mais vus d'un autre endroit de la Terre. Donc vous avez la Lune, Jupiter et Vénus et les étoiles Pollux et Castor. Ah, j'ai trop vite. Et je vous ferai remarquer, pareil, Castor et Pollux, dans l'hémisphère nord, on a Castor au-dessus de Pollux. Et là, c'est le contraire. Le Soleil, alors une grosse tache est apparue, c'est vu par enfin, le satellite SOHO, face cachée du Soleil, une grosse tache qu'on s'attendait le 17 mai. Voilà, donc particulièrement grosse. Et elle a même a été vue par Persévérance qui fait des prises de vue aussi sur le Soleil depuis Mars. Donc c'est le Soleil vu depuis Mars.
par persévérance. Et puisqu'on parle de Mars, on y reste avec cette magnifique photo prise de Mars toujours, l'hémisphère sud de Mars, avec sa petite calotte polaire sud, prise par la sonde Psyché ou Psyché, 16, qui va vers l'astéroïde du même nom, 16 Psyché, entre Mars et Jupiter, que l'on dit être fait de diamants. Donc cette sonde va y arriver à Psyché en 2027 vient de passer près de Mars pour une assistance gravitationnelle qui la propulse vers Jupiter, enfin vers sa destination dans la ceinture d'astéroïdes plus exactement, et donc nous donne une vue inédite de la planète Mars. Profitez-en. Et pour finir, une petite photo de galaxie bien de chez nous, dans les chiens de chasse, M106, et voilà, une moisson de galaxies, Messier 106, et puis tout un tas d'autres. Donc je vais vous laisser sur cette magnifique photo de nos astrophotographes amateurs préférés, que dont j'aime partager les perles avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Profitez du beau temps, de la lune en début de nuit. Appréciez qu'elle soit gibbeuse, croissante chaque jour un peu plus. Avec l'étoile Spica le 24, avec Antares pour la pleine lune. Que dire? Bon ciel et à la semaine prochaine. Alors si vous voulez me rejoindre pour l'enregistrement, inscrivez-vous. Je n'ai pas encore décider si je le ferai le vendredi ou le samedi, puisque ce sera pour le dimanche 31. Alors ce sera soit le vendredi 29, soit le samedi 30. Restez branchés les amis. Merci de votre attention, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Portez-vous bien. Bon ciel et à semaine prochaine.